Duel sans merci et mise à mort garantie, mais qui sortira vainqueur de ce combat acharné? Acomis, c'est le nom de ce type de souris. Acomis ou souris épineuse, car contrairement à sa cousine, la souris blanche, l'acomis a un pelage rugueux. L'acomis vit dans les zones désertiques et a la particularité d'être carnivore. Aussi, entre du végétal et de l'animal, son choix est fait. Et ce jour-là, voilà le menu de son déjeuner. Face à face, dans cette zone sèche du Sahara, un scorpion hautement venimeux et un couple d'acomis sérieusement affamés. Qui va l'emporter? Qui va dévorer l'autre? Une souris domestique de chez nous, ou même un rat, serait foudroyé par une piqûre de ce scorpion. Il tomberait raide, c'est le cas de le dire. Mais non seulement il ne tombe pas, mais il défie et attaque ce scorpion jaune, un des plus dangereux de la faune, condamné à reculer tout en activant son dard, un aiguillon qui en temps normal terrasserait sur le champ le moindre rival. Ces souris épineuses sont probablement, je m'avance un peu, parmi les rares muridés connues pour être résistantes au venin de scorpion. Ils les piquent abondamment, on le voit au début de la séquence, là on voit plusieurs fois l'aiguillon du scorpion qui va piquer la tête en plus des souris et qui en ont visiblement rien à faire. Ça leur fait un peu mal parce qu'il y a une piqûre physique, mais le venin visiblement leur fait rien. Et l'explication que je vois, c'est qu'au fil des millions d'années, le fait qu'elles soient obligées de manger des scorpions, c'est gros un scorpion, pour une souris comme ça fait un sacré repas. Elles ont développé au fil de l'évolution une immunité au venin. C'est dans leur sang, visiblement, qu'elles ont pas des anticorps, mais elles ont les produits chimiques nécessaires pour être immunisées contre les toxines des scorpions. Ce qui, bien évidemment, n'est pas le cas de l'homme. On peut compter que dans tous ces pays du Maghreb, il y a 50 000 piqûres et il va y avoir 500 décès. Donc, c'est pas à tous les coups, mais c'est quand même assez fréquent. Mais alors, quels symptômes? Que ressent-on? Et surtout, que faire en cas de piqûre de scorpion? La réponse se trouve ici, à l'unité des venins de l'Institut Pasteur. Les piqûres de scorpion chez l'homme vont se manifester essentiellement par une sensation de douleur instantanée au moment de l'injection du venin. Elles vont être suivies ensuite par des symptômes généraux qui vont se manifester par des troubles de la perception de la température, des inversions de température, le chaud-froid, des sudations profondes suivies de frissons ensuite, de perception de froid, une accélération du rythme cardiaque suivie d'un ralentissement, une augmentation de la pression artérielle, etc. Ça, ce sont des signes qui se mettent en place environ une quinzaine de minutes après le début de l'envenimation, dans les cas les plus graves, évidemment. Le seul traitement spécifique est l'injection d'un sérum antivenimeux, qui est une antidote. Mais celui-ci doit être injecté dans les minutes, la demi-heure, l'heure au maximum qui suit l'accident. Le geste à faire lors d'une piqûre de scorpion, c'est d'aller à l'hôpital. Au fait, y a-t-il des scorpions en France? En France, les scorpions ne sont pas dangereux. On en trouve dans le sud de la France, le long de la côte méditerranéenne, mais ils ne sont pas réputés mortels. Leur piqûre, par contre, est très douloureuse. Des études sont actuellement menées sur la résistance de l'acomis au venin du scorpion. Un jour, peut-être, l'homme en bénéficiera. En attendant, ces adorables petites souris n'ont fait qu'une bouchée du redoutable scorpion. Une issue, une morale, une fable que La Fontaine aurait certainement appréciée.